Stéphane Ravier, je commence par le début. Vous restez chez Zemmour? Pour une fois, on commence par le meilleur. D'habitude, on finit par le meilleur. vous restez chez Zemmour? Absolument. Ouais, Absolument. Parce qu'hier, j'avais Jean Messia. Non, parce que hier, j'avais Jean Messia qui m'a dit qu'il partait. Oui, non, il part pas. Disons qu'il prend une autre voie pour porter la parole. Et je crois qu'il a fait des déclarations très claires sur son amitié renouvelée avec Éric Zemmour. Il devrait communiquer encore de façon plus appuyée dans les jours à venir sur ce sujet. On ne parle pas d'amitié, là, on parle de participation ou pas au parti. Vous restez? Oui, non, mais il sert le parti, il sert ses idées surtout, il sert ses idées qui sont celles du parti d'une autre manière. Et c'est pourquoi pas le bienvenu aussi. Il y a eu quelques départs déjà. Qui? Diers. Vous verrez dans les prochains jours que c'est un faux départ. Ah d'accord, en fait c'est un jeu chez vous, c'est Boeing, c'est quoi genre, d'un côté, moi je ne suis pas responsable de ce que peut faire... C'est pas Jacques Maga ou du parti? Non, je peux vous assurer qu'il n'est pas parti. Qu'est-ce que c'est que quelques mots prononcés par Éric Zemmour par rapport aux mots subis par les Français? Si on s'arrêtait aux mots... C'est une belle expression, bien travaillée, mais en même temps, on peut tuer avec des mots aussi. Hein. Non, mais on n'en est pas là. Et si on tue avec des mots, je renverrai le Rassemblement National vers les mots qui ont été prononcés par Marine Le Pen avant le premier tour, en direction d'Éric Zemmour. Il y avait des nazis autour d'Éric Zemmour. Il y avait des cathos dingues. Bon, Éric Zemmour ne s'est pas arrêté à des mots. Et au soir du premier tour, il a appelé à voter très clairement, sans avoir négocié quoi que ce soit, à voter donc pour Marine Le Pen. Parce que c'était évidemment beaucoup plus important que quelques mots. Mais c'est pas le parti qui compte, parce que le parti, nous, financièrement, il est sain. On n'a pas de problème avec ça. Donc le parti, il peut vivre pendant des années, ce qui n'est pas le cas au Rassemblement National. Il y a des militants, 120 000 adhérents, ce qui n'est pas le cas au Rassemblement National, il y en a 6 fois moins. Il y a des cadres de valeurs qui viennent de tous les mouvements, et pas seulement du Rassemblement National, des LR, à qui moi je tends la main, puisque... Il n'y en a pas eu beaucoup, on va peut-être en parler. Non mais la vie commence toujours demain. Et puis le mouvement, il a 4 mois. 4 mois. Tous les partis ont 30, 40, 50 ans. Laissez-nous le temps de nous développer. Juste quand vous entendez Bardella. L'immédiateté, le développement d'un parti se fait un petit peu dans le temps long. Alors moi, je tends la main, non seulement au Rassemblement National, et au LR et au Rassemblement National. Les LR sincères, qui n'ont pas tous répondu à l'appel d'Emmanuel Macron. Il y a une coalition à réaliser pour s'opposer à celle créée par Emmanuel Macron et celle qui est en train de se former autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est vital pour la France, pas pour les partis, pour la France. Que la République En Marche nous donne des leçons de respect des concitoyens, alors que nous avons eu pendant 5 ans un chef d'État qui n'a cessé de diviser les Français, de les insulter, ces Gaulois réfractaires, ces feignants, ces non-vaccinés qui avaient quand même, je crois, le droit de ne pas l'être, qui a déclaré vouloir les emmerder. Et il a tenu promesse. Un président qui aura promis l'instauration d'une dose de proportionnelle et qui ne l'aura pas fait, qui aura promis une banque de la démocratie qui ne l'aura pas créée et qui aura confisqué cette campagne électorale des élections présidentielles. En se rendant régulièrement sur le terrain qu'il fallait s'occuper et en de allant à la comme rencontre. s'il avait Vous parlez de confiscation. de possibilité d'intervenir. Donc il aura piétiné la démocratie de bout en bout, il aura insulté les Français, il les aura divisés. Vous avez le culot de faire la leçon. Mais arrêtez. Alors, Shannon Seban répond et Lamia la rage après. Un petit peu d'honnêteté intellectuelle. C'est votre force. Hein. Vous êtes des animaux à sang-froid, des animaux politiques. Vous ne rougissez jamais, même quand vous sortez des énormités telles que celle-là. Alors, la réponse, on écoute la réponse. Je ne m'en lasse pas. Vous, aujourd'hui, votre angle d'attaque et votre angle d'approche, c'est de contester systématiquement le bilan d'Emmanuel Macron, qui a été un bilan qui a permis de sauver les Françaises et les Français. Je pourrais tout à fait revenir... Sauver de quoi? Ah oui, on ne va pas refaire la campagne électorale. On ne va pas refaire la campagne électorale. Ayez conscience que 43% des électeurs qui se sont portés sur Emmanuel Macron au second tour l'ont fait par anti-marinisme ou anti-lepénisme. Il n'y a pas d'adhésion à Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'adhésion à Emmanuel Macron. Que le chef de l'État en est bien conscient, on l'a vu dans sa sortie. Oui, mais c'est le principe de la présidentielle. C'est le principe de la présidentielle. Du second tour, au second tour, on élimine. Sa première sortie à Cergy, il a été victime, et je le dénonce, d'agression. On lui a jeté des tomates. Oui, on lui a jeté une fois une tomate, n'en faisons pas un drame. Un individu Arrêtez, Stéphane Ravier. a essayé de se jeter sur lui. C'est du cinéma, arrêtons, Stéphane Ravier. C'est du cinéma. Je le regrette, un chef de l'État ne devrait pas être agressé comme il l'est. Mais bien sûr, il suscite tellement de rejet. Et c'est sa politique. Il a reçu un paquet de tomates cerises, n'exagérons pas. C'est pas l'affaire de l'année non plus. Si on peut le bombarder de tomates cerises, dites-le. Mais vous vous rendez compte quand même, vous êtes il est tellement détesté et il s'est rendu détestable. Stéphane Ravier.
Ravier, qu'est-ce que vous pensez des déplacements d'Emmanuel Macron comme ça, sur le terrain? Il y a le marché, il y a aujourd'hui... Jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, il ne pouvait pas aller à la rencontre des Français. Il fallait régler cette guerre. Il allait lui sauver l'Ukraine, il allait sauver la planète. Bon, on a bien vu qu'il n'a servi à rien. Rien du tout. Et que Vladimir Poutine s'est moqué de lui, comme il se moque des autres d'ailleurs. Je crois qu'Emmanuel Macron a joué un rôle de médiateur et que notamment dans le cadre de l'Union européenne. Il s'est servi de la guerre en Ukraine pour ne pas entrer dans l'arène de cette campagne électorale. Il a instrumentalisé l'Ukraine pour ne pas avoir à rendre compte devant les Français de son bilan. C'est ça la réalité. Et maintenant qu'il est réélu, eh bien, il a tout le loisir d'aller faire campagne pour ces élections législatives, en allant ici et là, essayer de grappiller quelques voix, en plus de prendre quelques... Allez, on va faire une pause. La prise de position de monsieur est quand même assez représentative de ce que fait la droite depuis 30 ans, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce que peut penser la gauche. Tout à l'heure, vous disiez, cher monsieur, que si nous discutions avec le RN, ou ne serait-ce qu'avec Reconquête, que penseriez-vous, chère madame, du Parti Socialiste, de cette démarche? Vous nous blâmeriez, vous nous brûleriez en place publique. Vous êtes toujours en train de vous positionner, vous, l'état-major de la droite, de LR, de Paris, en fonction de ce que pense la gauche. Tournez-vous vers vos électeurs. Tournez-vous vers les Français. Et vous, mais arrêtez, il n'est pas question d'âme, il est question de politique, il est question de s'occuper du pays. Laissez aux évêques le soin de s'occuper de nos âmes. Donc, tournez-vous vers les Français, tournez-vous vers vos électeurs, vos militants, vos cadres, pour leur demander ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un large rassemblement à droite. C'est d'un large rassemblement avec Reconquête. C'est d'un large et pas avec Emmanuel Macron. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Je pourrais vous parler de ce qui se passe en PACA, dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, où la présidente de la métropole et du département, Madame Vassal, LR, qui est allée chez Macron. Le président Muselier, le président de la région, est allé chez Macron. Estrosi, à Nice, est allé chez Macron. Le maire de Toulon, Falco, est allé chez Macron. Et leurs électeurs sont abasourdis. Les cadres locaux, les candidats locaux sont abasourdis devant un tel reniement. La réalité électorale et je peux vous garantir que nous avons des contacts, avec ces électeurs qui sont sur le terrain, qui vivent la réalité des conséquences de la politique d'Emmanuel Macron en matière d'insécurité, en matière d'immigration, en matière de l'insécurité, on va en parler. Et donc, moi, je vous tends la main, cher monsieur. Vous voyez, ne vous reniez pas. À chaque fois que vous tendez la main, personne ne la prend. Marine Le Pen ne la prend pas. Je prends les électeurs de droite à témoin. Je les prends à témoin que la direction parisienne est toujours un genou à terre devant la pseudo-moralité de la gauche et se tourne vers la Macronie. La Macronie, ce n'est pas ce que veulent vos électeurs. Mais les électeurs ne veulent pas de l'extrême droite, monsieur. Ils l'ont prouvé le 24. Stéphane Ravier, on a vu ces images à la Goutte d'Or. C'est un des échecs d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron, de son prédécesseur, de la droite, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que M. Darmanin a la solution. Il va interdire les mortiers. Il voulait interdire la vente des mortiers. Le mortier, c'est pas le problème, c'est celui qui l'utilise. Donc la vérité, on ne s'attaque pas à la racine du mal, à ces jeunes... quelquefois issus de l'immigration, à qui on accorde une deuxième chance, et puis une troisième chance, et puis une quatrième chance. C'est une succession de deuxième chances. Donc il faut appliquer la loi. Ils sont connus, tous connus. Ils ont été arrêtés une fois, 2 fois, 3 fois. C'est simple, il faut les arrêter. Les moyens doivent être donnés à la police. Il faut leur donner des ordres. Il faut qu'ils n'aient pas peur qu'ils n'aient aucune crainte de conséquences de leurs interventions de la part de leur hiérarchie ou de la part d'une campagne médiatique. Il faut qu'ils puissent faire leur métier en toute sérénité. Il faut que ces individus arrêtés soient traduits devant les tribunaux et qu'ils soient condamnés. Quand il s'agit de Français, les mettre en prison. Quand il s'agit d'étrangers, les mettre dans l'avion. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde sera protégé. Dans le quartier de la Goutte d'Or, il y a des Parisiens historiques, il y a des étrangers qui vivent dans notre pays en toute légalité, qui respectent nos lois et nos coutumes. Tout le monde doit pouvoir bénéficier de ce droit qu'est la sécurité. Il faut s'en donner les moyens. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut avoir conscience que la situation est intenable. Pas seulement à la Goutte d'Or, de la colline du Crac, aux cités du Shit à Marseille, parce qu'à Marseille, on tire à l'arme lourde sur la police.
Mais comme à Grenoble, comme à Lyon, il y a des images. Ça fait longtemps. Il y a des images c'est à Marseille, c'est à Lyon, et c'était aussi dans la France rurale que l'insécurité se développe. Pas encore à ce niveau-là, mais ça y est, ça commence à gangréner tout le pays. Il serait temps que l'on prenne ce mal à la racine, parce que ça nuit à la vie de tous les jours, et même au développement économique. On ne vient pas s'installer dans une ville où c'est l'anarchie. Que ces incivilités... Oui, mais demain, on nous dit... Tirer au mortier, c'est une incivilité pour vous. Tirer au mortier sur la police, c'est une incivilité. C'est comme ça que vous le qualifiez. Mais également la périphérie et les zones rurales. Donc aujourd'hui, bien évidemment, qu'on condamne ces incivilités, mais moi, ce que je veux aujourd'hui rappeler ici, c'est que vous persistez. C'est une tentative de meurtre. Quand on ne fait pas le bon diagnostic, on ne peut pas traiter le mal, madame. Il ne s'agit pas d'une incivilité. Ce que je veux juste vous dire aujourd'hui... On tire sur la police, madame. On tire sur la police. Ce que je tiens à vous dire ici, c'est que ne faites pas, s'il vous plaît, d'amalgame et de raccourcis entre amalgame. Non, mais n'essayez pas de fuir le sujet avec un verbe. Il n'a pas fait. Pour une fois, il n'a pas fait. N'accusez pas de quelque chose que pour une fois, il ne fait pas. Il a quand même dit les étrangers, on les met dans l'avion. Merci. Les immigrés dans l'avion, dès lors que... Les étrangers dans l'avion, bien sûr. Les étrangers, donc, bien évidemment, on se rend compte les étrangers violent nos lois et notre hospitalité. Dans vos propos, donc ils doivent être expulsés, comme le font tous les pays du monde. Monsieur Ravier, dans vos propos, justement, on voit la justice aussi, c'est la justice. Tant qu'on aura un Dupond-Moretti à la justice... Ça va peut-être changer.